Pourquoi les sponsors ignorent vos mails? Pourquoi vous n'avez pas beaucoup de réponses et comment faire pour en avoir un maximum? C'est le sujet de la vidéo du jour. Très souvent, c'est une question qu'on me pose, c'est comment je fais pour avoir plus de réponses? J'envoie beaucoup de mails et j'ai très peu de retours. C'est une problématique classique dans, on va dire, le démarchage et la recherche de nouveaux sponsors. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Je vais vous donner toutes mes techniques, toutes mes stratégies, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour engendrer un maximum de réponses quand vous démarchez de nouveaux sponsors par mail ou par LinkedIn. Avant ça, je me présente, je suis Jean, le fondateur de plusdesponsors.fr et sur cette chaîne, j'aide les structures sportives, donc les clubs, les associations, mais aussi les athlètes et les organisateurs d'événements à faire décoller leur recherche de sponsors, à faire décoller leur budget de sponsoring. Donc, si le sujet t'intéresse, je t'invite à t'abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton juste en bas de la vidéo. C'est ce qui m'aide vraiment le plus. Retour à nos moutons. Le sujet du jour, pourquoi les sponsors ignorent vos mails et que faire pour avoir plus de réponses? On y va, c'est parti. Ok, premier petit préambule de cette vidéo, il faut savoir que dans le démarchage de sponsors, l'envoi d'emails et l'envoi de messages sur LinkedIn, c'est, on va dire, l'outil numéro 1 en termes de méthode pour démarcher de nouveaux sponsors. Personnellement, quand je reçois moins de 10% de réponses aux messages que j'envoie globalement, eh bien, j'estime que c'est plutôt un échec et que ce n'est pas satisfaisant. Un message bien fait, bien écrit, bien pensé, bien conçu peut vous apporter jusqu'à 50% de réponses et même plus dans les cas où vraiment ça fonctionne très bien. Et donc c'est pour ça que j'accorde une grande importance à l'écriture de ces messages et au contenu de ces messages. Je vais vous donner du coup dans cette vidéo les 5 on va dire grands aspects à améliorer dans vos emails de démarchage. Le premier aspect, c'est déjà de prendre conscience qu'on ne vend pas au premier mail. C'est un écueil que je vois très souvent, beaucoup de gens font ça. Ils pensent qu'ils vont pouvoir vendre quelque chose au premier mail. Ce n'est absolument pas l'objectif du premier mail. Plus vous ferez ça, moins vous aurez de réponses. Le premier mail, il est là pour engendrer une réponse, une première réponse de la part de votre sponsor et ensuite pour obtenir un rendez-vous. Il est vraiment là l'objectif principal de votre première prise de contact. Donc c'est pour ça que n'essayez pas de vendre, essayez juste de partager votre intérêt pour cette entreprise. Dites pourquoi vous contactez cette entreprise précisément et votre souhait d'en savoir plus, d'en découvrir, de découvrir un peu l'entreprise, leur stratégie de communication, leur stratégie de sponsoring. Et donc, c'est pour ça que vous leur proposez un rendez-vous. Jamais, au grand jamais, personnellement, je ne l'ai jamais vu, un sponsor a répondu au premier mail d'une personne en disant « Ok, je vous sponsorise, c'est parti ». Jamais, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du sponsoring, donc n'essayez pas de vendre au premier message. Deuxième aspect, arrêtez de mettre votre dossier de sponsoring en pièces jointes. C'est mon conseil, ça ne fonctionne pas tout simplement parce que dans votre dossier de sponsoring, il y a des offres commerciales, il y a des prix et donc ça veut dire que vous essayez de vendre quelque chose et donc essayer de vendre, c'est un très mauvais signal comme je vous le disais dans le premier aspect, donc c'est un peu la continuité de ce premier point, mais voilà, ce dossier de sponsoring va être ressenti comme une proposition commerciale et que ça va être un très mauvais signal qui ne va pas motiver la personne en face de vous à vous répondre. Donc essayez plutôt de partager à votre sponsor un contenu qui l'intéressera. Ça peut être un article que vous avez trouvé quelque part qui va l'intéresser sur par exemple une problématique de prospection, de communication, etc. Ou alors ça peut être un article à vous, un article dans la presse quand on parle de vous, ça peut être assez intéressant. Ça peut être aussi un chiffre, un KPI d'une campagne de sponsoring qui a obtenu tel retour sur investissement. Ça peut être également
un témoignage client d'un ancien sponsor à vous qui dit être très satisfait de sa campagne de sponsoring. Bref, aller au-delà du dossier de sponsoring, ce n'est pas le bon outil pour engendrer des réponses parce que ça envoie le mauvais signal. Troisième aspect, arrêtez de parler de vous. Et donc ça, c'est un écueil, c'est quelque chose que je vois très souvent. On se rassure en parlant de son palmarès, en parlant de soi, en parlant de ce qu'on veut faire, du club, de l'association, de l'histoire, de l'organigramme, etc. Non, ça ne va pas intéresser la personne en face de vous, surtout qu'elle ne vous connaît pas normalement. Donc, essayez plutôt de parler de ce que vous allez pouvoir amener à ce sponsor. Et donc là, ça sera beaucoup plus orienté vers lui, vers la personne que vous êtes en train de démarcher et proposez-lui voilà, des informations sur la valeur ajoutée, sur le retour sur investissement que vous engendrez généralement chez vos sponsors. Et ça donnera sûrement beaucoup plus envie à un sponsor de vous répondre que si vous vous présentez de manière très très longue. Quatrième aspect, et c'est un petit peu on va dire la suite logique du point précédent, c'est que souvent les mails sont trop longs. Il n'y a pas besoin de faire des longs pavés. Je ne sais pas ce que vous racontez dans vos messages, mais en tout cas, arrêtez de faire ces très longs mails. Respectez le temps aussi de votre prospect, de la personne que vous êtes en train de démarcher. Il faut pouvoir juste en quelques lignes, lui donner envie de répondre et de poursuivre la conversation. Donc, vous n'avez que 5 lignes, 6 lignes, peut-être 7 lignes pour donner envie de poursuivre la conversation, excusez-moi. Il y a une étude de Prospecting qui a sorti un chiffre qui était 300 mots maximum. Ce sont vraiment les messages qui ont le plus de réponses. Ce sont les messages de 300 mots et moins. Et je trouve que c'est super pertinent, c'est super intéressant de savoir ça. Donc, arrêtez les longs mails. Les longs mails, personne ne les lit. Ça va directement à la poubelle. Donc, très court, très impactant, direct au sujet important. Et ne parlez pas de vous, parlez de ce que vous allez apporter à votre sponsor. Cinquième et dernier aspect, très souvent, je vois des mails de démarchage qui tombent à plat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de proposition à la fin. Il faut faire des messages qui sont à la fin sont actionnables. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à entreprendre pour le sponsor. C'est-à-dire soit proposer un rendez-vous, soit une visio, soit d'aller visiter un site web, soit d'aller consulter un article de presse. Bref, rendez-le actionnable et proposez l'action suivante. C'est ce qu'on appelle un call to action. C'est super important. Je vois beaucoup trop souvent des messages de démarchage qui tombent à plat. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire. Je lis le message et à la fin, j'ai envie de dire oui, et alors, what's next? Voilà, donc ça c'est une erreur classique. Toujours avoir un objectif précis par message et faites un call to action. Proposez quelque chose de concret, une prise de rendez-vous, tel jour à telle heure, un coup de téléphone, tel jour à telle heure, etc. Voilà, ça c'est vraiment le plus important. Si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, j'avais fait 2 vidéos auparavant. La première, elle s'appelle Sponsoring, comment réussir son email de prospection, où je vais un petit peu plus loin dans, on va dire, les propositions que je vous fais sur ces emails de prospection. Et ensuite, j'avais aussi partagé un moment très sympa avec Olivier Guérin, qui est coach en vente. Et on avait fait une vidéo d'1 heure à peu près, qui s'appelle, je suis en train de vous retrouver la vidéo, voilà, comment avoir une accroche parfaite. Et donc ça va vous permettre aussi d'aller un petit peu plus loin sur la construction de ces messages qui convertissent, enfin qui vous permettent d'avoir plus de réponses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté des choses concrètes. Si c'est le cas, merci de mettre un pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé.
Moi, je vous dis du coup à la semaine prochaine. Normalement, ça sera mercredi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao!